Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle dévotion dans votre émission Jamais sans la grâce. C'est encore le frère Christophe de l'Église de la grâce de Montpellier. Voilà, avec vous ce matin pour poursuivre notre étude des versets 38 et 39 du livre des Actes au chapitre 5. Mais avant tout, je vous propose un petit temps de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as mis en nous, tout ce que tu as créé en nous, tout ce que tu renouvelles en nous, tout ce que tu transformes en nous, Seigneur. En ton précieux nom. Amen. Donc, versets 38 et 39 du livre des Actes, verset 5, où il est écrit « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette entreprise vient de Dieu. » Dans une entreprise, chaque employé a un rôle bien précis, une tâche spécifique à accomplir. Le portier ouvre une porte, un soudeur fait une soudure, une couturière fait de la couture, etc., etc. On ne peut pas demander à un soudeur, par exemple, de joindre deux morceaux de tissu. Il n'a pas l'appareil pour, et il n'a pas la dextérité, il n'a pas la technique pour. Eh bien, dans une entreprise, pour Dieu, c'est exactement pareil. Tous ne sont pas appelés au même service. Pardon. Paul le rappelle, en Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques et les autres comme pasteurs et docteurs. Tout cela pour que rayonne la gloire de l'Éternel. Prenons l'exemple de la gestion d'une église. Même si une église est de Dieu, même si le pasteur répond à un appel de Dieu, il est incapable de gérer une église tout seul. C'est pourquoi un pasteur doit s'entourer d'une équipe ancrée dans la parole de Dieu, ancrée dans la parole de l'Éternel. Cette parole qui est le point de départ de notre vie spirituelle, mais aussi le point d'arrivée. Puisque l'objectif, c'est la vie éternelle avec Dieu. Lorsque une entreprise ou une œuvre est de Dieu, rien ne peut la détruire. Pas même le diable. Pas même les querelles, si tant est que chacun garde le même objectif, celui d'annoncer la parole de Dieu au plus grand nombre, celui de faire rayonner la gloire de l'Éternel. Le diable et ses démons cherchent tous les moyens possibles et inimaginables pour détruire l'unité du corps de Christ. Ils utilisent la moindre étincelle pour faire brûler à grande flamme tout ce que nous faisons pour Dieu. Nous ne devons pas laisser le champ libre, nous ne devons pas laisser donner la moindre allumette au diable et ses démons. Nous devons rester unis dans le combat spirituel, ou devrais-je dire plutôt, nous devons rester unis dans cette guerre spirituelle qui ne prendra fin que lorsque l'Éternel régnera sur le monde. Nous sommes ses éclaireurs, nous sommes ses précurseurs, nous préparons sa venue. Dieu se sert de nous, nous sommes ses haut-parleurs, et tout ce que nous disons, tout ce que notre bouche exprime, doit être l'amour du Père. Dieu se sert de nous, et nous sommes son reflet. Tout ce que nous faisons, comment nous vivons, doit exprimer la vie du Père en nous. Dieu se sert de nous, nous sommes ses enfants. Lorsque nous nous réjouissons, lorsque nous sommes dans la peine, c'est vers lui que nous nous tournons. Alors effectivement, les rôles que nous avons à jouer pour et dans l'œuvre de l'Éternel ne sont pas non plus les plus faciles. Cela demande de l'humilité, cela demande aussi du brisement. Ces brisements, ce sont autant de victoires de Dieu sur nos vies naturelles pour que nous puissions nous approcher toujours au plus près de sa parole et que nous puissions le reconnaître comme roi, comme le roi dans l'entreprise dans laquelle nous grandissons au quotidien. Je vous souhaite une belle journée en sa présence, dans cette entreprise de Dieu, dans laquelle nous pouvons grandir, nous pouvons parfaire notre connaissance, toujours un peu plus. Amen.
C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.